Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Burkina, instauration d'une immersion patriotique obligatoire pour les élèves. Les autorités burkinabées ont annoncé l'instauration de cette immersion patriotique qui est obligatoire pour les élèves, selon une information donnée par le ministre des Enseignements secondaires. Premièrement, cette première étape va concerner notamment les élèves, les élèves titulaires du baccalauréat, donc ceux qui auront réussi au baccalauréat cette année. Il s'agit des activités patriotiques, civiques et des réflexes d'autodéfense selon les autorités. Et le ministre qui tient aussi à rassurer qu'il ne s'agit pas d'une formation automatique pour devenir automatiquement VDP, puisque c'est justement cela la crainte. Est-on en train de les former pour les amener sur le front pour combattre le terrorisme? Le ministre répond non, mais nous revenons sur le concept même de cette immersion patriotique dite obligatoire au Burkina Faso. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Maouloulou Samson Arlidja. Au Burkina Faso, ce n'est pas le service militaire, mais c'est une immersion patriotique obligatoire. Oui, et qui semble être un service militaire qui ne dit pas son nom. Parce qu'on dit qu'il y aura des cours d'entraînement physique et des cours sur la nation, des cours sur le vivre ensemble. Je pense que cette initiative ne peut qu'être saluée parce que dans nos États, en général, il y a une certaine crise de la citoyenneté. On voit, surtout au niveau de la jeunesse, on voit un certain manque au niveau de la fibre patriotique. Donc, cette initiative, sur le fond, elle ne peut être qu'appréciée. Maintenant, on peut s'interroger sur le contexte dans lequel cette initiative prend place. Vous savez, actuellement, sur les campus universitaires du Burkina, Ibrahim Traoré fait face à une certaine contestation. Il y a un certain pan de la population qui considère que s'il veut devenir président, il faut quand même qu'il organise une élection au cours de laquelle il se présente. Et s'il est élu, on saura que c'est le peuple qui lui a conféré le mandat pour gouverner. Et de là, on sortirait un peu de l'arbitraire. Mais, évoquant des questions sécuritaires qui sont réelles, le gouvernement actuel estime qu'il ne peut pas, dans ces conditions-là, organiser des élections parce automatiquement, une grande partie de la population ne pourra pas exprimer son vote et la valeur légale ou légitime de cette élection-là serait un peu contestée. Donc, lorsque on voit d'un côté les étudiants qui contestent et qu'on se rend compte que c'est maintenant ceux qui sont appelés à être des étudiants qu'on veut contraindre ou bien forcer à une immersion patriotique obligatoire, on peut se questionner pour demander est-ce que le but ce n'est pas de faire une sorte d'endoctrinement pour leur faire comprendre, pour briser l'élan de contestation qu'ils auront une fois sur les campus universitaires. Sinon, sur le fond, je pense que c'est une bonne initiative. Tous les pays africains ont besoin d'avoir une jeunesse qui comprend les valeurs de la citoyenneté, de la nation, du patriotisme et qui soit capable de se défendre au moins avec des b.a.-ba lorsqu'une agression lorsque des agresseurs viennent attaquer le pays. Mais comme je l'ai dit, j'espère que cette initiative-là ne donnera pas lieu à des dérives. Et comme l'a dit le ministre, qu'il ne s'agit pas vraiment d'une voie détournée d'envoyer des gens pour devenir après des VDP. Merci beaucoup à vous. Samson, Credo TT, immersion patriotique obligatoire, ce n'est pas un service militaire, ce n'est pas pour devenir VDP, on vous forme à la citoyenneté, au civisme et aux valeurs patriotiques et aussi d'autodéfense au Burkina Faso. Je dirais que c'est une initiative à encourager, même dans nos États, dans les autres États africains. Donc, c'est vrai que nous avions connu des cours d'éducation civique, mais qui ont été peu ou prou arrêtés à un certain moment, où les valeurs civiques, les valeurs de citoyenneté ne sont plus transmises comme ça aux jeunes apprenants. Si au niveau du Burkina, il y a cette prise de conscience, vu la situation assez délicate que traverse ce pays, de faire une immersion patriotique, donc je crois que ça sera bénéfique pour les populations du Burkina parce que le jeune bachelier aura à être formé sur un certain nombre de points, donc il connaîtra ce que c'est que la citoyenneté, il connaîtra ce que c'est que le patriotisme, l'amour pour sa patrie, et lorsqu'on parle de l'amour pour sa patrie, donc cela induit la défense même de la patrie. Cela induit la défense de la patrie. Mais c'est toujours bien qu'au niveau du sommet de ce pays, qu'on ait précisé que aucune intention de transformer
ces immergés patriotiques en VDP dans un futur proche ou lointain. Donc, c'est toujours bien de lever l'équivoque parce que je ne pense pas que si l'État, les autorités burkinabées avaient besoin de plus de VDP, qu'on puisse aller sur le terrain des jeunes bacheliers. Il y a encore des bravaliers, donc on peut aller prendre les jeunes au niveau des corps de métier. Donc c'est dire que ne cherchons pas toujours la petite bête. Mais si cette expérience réussit au Burkina Faso, ça fera tache d'huile dans nos pays. Nous en avons besoin, même au Togo. Donc on a besoin que des jeunes soient immergés sur le plan du patriotisme, parce que avec l'avènement des réseaux sociaux, on voit toutes les incivilités qui sont débitées à longueur de journée et qui sont malheureusement entretenues par certains acteurs sociopolitiques parce que n'étant pas en phase avec le pouvoir en place. Donc, vivement que ces notions de citoyenneté, disons d'audace, de responsabilité soient inculquées à ces jeunes. Maintenant, là où je mets un peu de réserve, mais c'est le caractère insistant sur le plan de l'obligation. Parce qu'on a dit que ceux qui ne vont pas faire cet exercice s'exposent à la rigueur de la loi. Ça peut aller même à des sanctions pénales. Donc c'est là où moi j'ai un peu peur. Donc on doit plutôt amener les jeunes à la sensibilisation, à les pousser à avoir cet amour pour cette immersion patriotique. Et vous savez, lorsque la première promotion sortira, on verra leurs actes sur le terrain, naturellement, ça va soulever les autres à rapidement travailler au cours secondaire pour décrocher le baccalauréat et pour bénéficier également de ces cours, de ces notions de patriotisme. Donc c'est une très belle initiative. Il faut avoir le courage de saluer cela, à défaut d'insister sur l'éducation civique dans nos pays. Donc si cette expérience réussit au Burkina Faso, j'avoue que c'est nous-mêmes qui allons réclamer cela au Togo aussi. Samir Ourosama, une immersion patriotique obligatoire au Burkina Faso, c'est ce qu'ont trouvé les autorités de ce pays pour amener à beaucoup plus de civisme et à l'engagement patriotique. Docteur Guillaume, vous savez que le Burkina Faso traverse une situation sécuritaire assez compliquée. Et quand vous prenez l'exposé des motifs du ministre de l'enseignement secondaire, cette initiative, ce programme-là vise à renforcer le sentiment d'appartenance nationale à travers une jeunesse mieux préparée, disciplinée et consciente de ses responsabilités dans la société. Ça résume tout, Guillaume. Parce qu'en fait, quand vous prenez le contenu de ce programme, les questions de service militaire obligatoire, les questions d'être recruté directement en tant que VDP, ou toute autre imagination de velléité qui serait attribuée donc aux autorités militaires du Burkina Faso ne doit pas venir en idée. C'est-à-dire que vous avez des cours sur la nation. Qu'est-ce qu'une nation? Des cours sur le vivre ensemble. Des cours sur les activités sportives et physiques. C'est d'abord pour son propre bien-être. C'est d'abord pour le bien donc de ces jeunes-là. Parce qu'en fait, et je suis étonné des propos de mon co-débatteur lorsqu'il dit que le président Ibrahim Traoré est dénoncé par une jeunesse estudiantine. Mais vous avez vu les conférences publiques qui sont animées par le capitaine Ibrahim Traoré, une jeunesse mobilisée, une jeunesse en joie, une jeunesse qui est déterminée à soutenir cette initiative dans des autres. Mais je suis véritablement surpris d'une quelconque contestation estudiantine dont il voudrait véritablement faire taire. Ce programme ne s'inscrit pas dans cette logique-là. Deuxième élément, docteur Guillaume, vous savez que vous, je ne sais pas si vous avez fait la psychologie, non. Pour ceux qui ont fait la psychologie, quelques cours de psychologie bien sûr, mais pour ceux qui ont fait la psychologie ou tous ceux qui ont étudié les sciences de l'éducation, je pense que vous vous retrouvez dans ce lot-là. Vous vous rendrez compte qu'en fait, pour agir sur une personne, vous ne pouvez pas agir sur une personne
que lorsqu'elle est dans cette phase-là, la phase d'adolescence, la phase d'enfance, la phase de jeunesse, si vous voulez opérer des changements, c'est pourquoi en fait, c'est pour ça en fait dans nos pays africains, pour lutter contre la corruption, c'est difficile. Parce que les gens ont déjà dépassé ce niveau-là. Il faut agir dès l'enfance sur l'éducation. Et si vous n'agissez pas sur l'éducation, vous ne pourrez pas inculquer à ces jeunes-là le sentiment de citoyenneté, le sentiment d'appartenance. Parce qu'en fait, quand vous vous projetez à travers le monde, quand vous prenez l'Asie, quand vous prenez les Chinois, un jeune Coréen, un jeune Japonais, ben c'est difficile de pouvoir l'influencer. Parce qu'en fait, le terrorisme auquel le Burkina Faso est confronté, c'est parce qu'on arrive à manipuler la jeunesse. Vous rendrez compte qu'après 2 ans, qu'après 3 ans de mise en œuvre de ce programme, vous aurez une jeunesse burkinabé aguerrie, une jeunesse burkinabé mieux préparée, disciplinée. Vous pensez que les djihadistes, les terroristes pourront les manipuler facilement? Ben non! Non! Vous aurez une jeunesse disciplinée, une jeunesse qui a la maîtrise de soi, une jeunesse qui sait ce qu'on appelle la citoyenneté, le patriotisme. C'est de cela que nous avons besoin dans nos pays. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez nos jeunes, allez à l'université, demandez-leur quel est le symbole de la République togolaise. Ils ne pourront pas vous le dire. Demandez-leur quel est l'hymne national du Burkina Faso, du Togo, et du Niger, du Bénin. Ils ne pourront pas vous le dire. Parce qu'en fait, la racine a été ratée. Le fondement, la fondation n'a pas été bien faite. Et si les autorités burkinabées veulent corriger cela, en disant que le certificat de participation à ce programme d'immersion patriotique obligatoire sera exigé pour vous inscrire à l'université. Mais quel est le mal dans ça? Quel est le mal? Il n'y a aucune crainte à avoir. Ou lorsqu'on dit par exemple que si vous refusez de participer à ce programme qui vous apporte vous-même, votre personne, qui vous apporte un bien-être, qui vous permet de véritablement vous découvrir, on dit que si vous ne participez pas, vous serez poursuivi en justice, et vous trouvez que c'est scandaleux. Non, moi je ne m'inscris pas dans ce sens-là. C'est une bonne chose pour le Burkina Faso, et cela doit être repliqué dans les pays comme le Mali et le Niger. Merci beaucoup, Samiro Rossama. Encore deux mains qui sont levées. Oui, bon, tout d'abord, j'aimerais inviter Samiro Rossama à s'informer sur des sources autres que les sources officielles diffusées par les gouvernements, parce que dans chaque pays, les informations diffusées par l'État sont toujours en faveur du gouvernement en place. Donc il faut parfois diversifier ces sources pour avoir des informations critiques. Quand on dit que les participants devront comprendre les choix idéologiques du pays, s'en inspirer, les défendre et ne pas se laisser abuser par les fausses informations, je pense que la phrase elle est très forte. Il s'agit d'un endoctrinement, et je ne pense pas qu'actuellement la jeunesse africaine ou burkinabèse a besoin d'être endoctrinée. Mais elle a besoin plus besoin de comprendre les choix du pays. On n'a pas dit qu'on a. On dit s'en inspirer et les défendre. On n'a pas dit qu'on doit comprendre. Moi, j'aurais aimé qu'on les choix du capitaine Traoré. On n'a pas individualisé. Oui, mais si c'est pour défendre son pays, c'est pour ça que je dis. Parler aussi d'endoctrinement. Oui. Moi, je parle du côté pays. Lorsqu'on parle du choix idéologique, s'en inspirer, les défendre, et lorsqu'on en met le volet pensée critique, qui est assez important, parce qu'il y a une chose de comprendre un choix idéologique, mais il faut aussi que les jeunes puissent l'interroger ce choix, le repousser dans ses retranchements, parce que c'est de là que naît le progrès au fait. Et lorsque ce volet-là, lorsqu'il n'y a pas la pensée critique, lorsque vous n'enseignez quelque chose à quelqu'un, mais que vous ne lui donnez pas la possibilité de critiquer cette chose-là, la personne va stagner. Et il y a une corrélation très forte à la capacité à innover, à interroger, à changer et le progrès économique. Donc, lorsque ce choix-là n'a pas été fait, je ne dis pas que c'est mauvais, je trouve que c'est une bonne initiative sur le fond. Mais le contexte, et comme l'a dit Credo, les sanctions qui sont brandies à ceux qui pourront parfois, pour des raisons personnelles, ne pas vouloir emprunter ce chemin, cela me pousse quand même à émettre quelques réserves. Merci. Oui, Credo, vous vouliez réagir? Oui, je voudrais emprunter la chute de l'intervention de Samson pour essayer d'éclairer mon cher ami Orosama. Il n'a pas de raison de s'offusquer parce que nous discutions un peu le caractère sévère des sanctions qu'on brandit déjà à l'attention de ces jeunes qu'on veut rendre beaucoup plus patriotiques. Parfois, on fait aussi ça pour donner un peu
de fouet, un peu de carotte pour que les gens ne pensent pas que non, tout est facile. ce n'est pas la stratégie du bâton et puis de la carotte. Non, ce n'est pas du tout ça. Mais moi, j'aurais souhaité qu'on puisse dire, du moment où le certificat de participation est une pièce très importante dans les dossiers à rassembler pour s'inscrire à l'université. Donc, essayer d'impliquer les parents à comprendre le projet et ne pas brandir des sanctions pénales. Moi, c'est là où je mets un peu de réserve. Brandir des sanctions pénales pour une jeunesse qu'on veut former sur les sujets patriotiques. Donc, je crois qu'on peut essayer de revoir ces sanctions pénales. Et vous savez, il a parlé d'une stratégie d'études ou bien d'apprentissage. C'est vrai, ils sont dans la fleur de l'âge et leur âge, quand ils sortent nantis de leur baccalauréat, c'est dans les 16 à 18 ans, 19 ans. Mais vous savez, il y a d'autres personnes qui sortent après les 20 ans, les 21 ans. Il y a aussi d'autres méthodologies. L'apprentissage des adultes. On dit que l'adulte apprend aussi en faisant. Donc, on ne doit pas occulter cela. L'andragogie. Oui, l'andragogie. Donc, on ne doit pas occulter cet aspect aussi. Et lorsque on mise sur l'apprentissage de l'adulte, on a également des effets, des résultats assez probants. Donc, c'est toute la nuance que je voudrais apporter à mon cher ami Ouro Sama. C'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que c'est le jour de l'ascension qui lui donne beaucoup d'élan, beaucoup de zèle. Beaucoup d'élan. C'est pour le bien de notre communauté. Et parce que tantôt, on l'a vu en tant que communicateur de la CDAO, mais sur le sujet du Burkina, pour éviter des critiques sur la page YouTube. S'il vous plaît, je pense que chacun est libre de ses opinions. Merci beaucoup, c'est une belle initiative, cette immersion patriotique, mais cela doit être mieux encadré pour ne pas créer des frustrés à vie. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.